Du sud-est au nord-ouest, en passant par la Haute-Savoie, la Danone Nation Cup a déjà bien voyagé pour cette édition 2016. Ce dimanche 8 mai, le 4e tournoi qualificatif régional de la DNC a pris ses quartiers à Paris et plus précisément au Stade Bauer, fief mythique du Red Star. Une enceinte célèbre pour tous les amateurs de football, même les plus jeunes, émerveillés dès l'aube par ce stade. Et si tous les protagonistes de ce tournoi se sont donné rendez-vous avec le sourire, ils n'en oublient pas moins l'essentiel. L'enjeu sportif le plus évident, évidemment, c'est de se qualifier pour la finale France. Tous en rêvent, évidemment. Il y a 60 équipes avec des horizons divers, des noms plus ou moins célèbres. Évidemment, l'OM ou Bondy, c'est pas pareil. Mais ils ont tous en tête, évidemment, de se dire tiens, je peux aller jouer la finale France. Et pour ces gamins, c'est évidemment un rêve. Des propos qui coïncident avec le plateau de cette nouvelle édition. 60 équipes et pas moins de 7 clubs professionnels se sont engagés pour gagner le droit de disputer la finale nationale à Lille le 15 mai. Parmi eux, l'équipe tenante du titre, le Paris FC, 3e de l'édition mondiale 2015. Forcément une motivation supplémentaire pour les jeunes pousses du club. Notre objectif, c'est de faire mieux que la génération de 2003. Malheureusement pour les Parisiens, leurs vœux ne seront pas entendus. Lors du premier tour de qualification, où chacune des équipes dispute 6 matchs, le Paris FC ne passe pas le cap, une première dans l'histoire du club parisien. Tandis qu'une autre équipe se fait remarquer à la fois grâce à son jeu et à ses couleurs, l'Olympique de Marseille. On a été invité par le club du Red Star pour les phases qualificatives de la région parisienne. Suite à notre élimination demi-finale aux phases qualificatives en région sud-est. Suite à ce tournoi, nous avons été invités ici avec un grand plaisir. Forcément, la rivalité entre les Phocéens et les Parisiens est au centre de toutes les attentions. Pas de quoi déstabiliser Enzo et ses copains qui bouclent la première phase avec 6 victoires en 6 matchs et 0 but encaissé. Oui, c'est particulier parce que c'est un peu nos ennemis. Mais après, on va rester fair play parce que on est quand même des petits. Un discours lucide mais également préventif en vue de glaner des points supplémentaires. Le stand du Fonds d'action du football est présent depuis le début des qualifications régionales. Un passage obligatoire pour tous les joueurs qui peuvent tester leurs différentes connaissances tout en s'amusant. Vrai ou faux? Tu peux contester la décision de l'arbitre si tu la trouves injuste. Alors, il y a 12 joueurs par équipe et chaque joueur vient tourner la roue. Et selon le thème sur lequel il tombe, on lui pose une question sur ce thème-là. Donc voilà, donc 12 enfants, 12 questions, 12 points accumulés. Ces points sont cumulés aussi aux points qui sont attribués par les arbitres qui observent chacun des matchs et qui notent le comportement des équipes mais également des éducateurs. Et tous ces points cumulés donnent lieu à un classement du fair play qui bonifie le classement sportif à la fin de la journée. Malgré tous ces sourires, l'enjeu sportif reprend vite ses droits et après les phases de qualification, les 8 premiers se retrouvent pour les phases finales. Les clubs parisiens amateurs sont à l'honneur avec 6 représentants sur 8. Des clubs qui, au-delà de l'aspect sportif, n'oublient pas l'aspect pédagogique du tournoi. À la Salésienne, comme avec les organisateurs de la Danone Nation Cup, on fait très attention aux valeurs que représente et que peut mettre en avant le football. Donc la solidarité, le fair play, l'entraide, la bienveillance. Et donc voilà, on est hyper content de participer. Là, on passe une super après-midi à Saint-Ouen sur ce stade mythique de Bauer, sous le soleil, donc c'est vraiment parfait. C'est d'ailleurs la Salésienne qui remporte le Fair Play Challenge, pas suffisant pour se hisser dans le tableau final. Sur le terrain, le suspense monte encore d'un cran avec le début des matchs à élimination directe. Des quarts de finale plutôt accrochés avec notamment 2 séances de tir au but. La surprise de ce début d'après-midi vient de Noisy-le-Grand, 8e au classement. Ils éliminent Torcy qui avait pourtant jusque-là réalisé un parcours sans faute. Et c'est Noisy-le-Grand qui crée la surprise, qui ouvre le score devant Torcy et mène à 1-0. Bagneux s'incline au tir au but face au centre de formation de football de Paris et peut nourrir quelques regrets après un match disputé. Malgré ça, le club des Hauts-de-Seine veut retenir l'essentiel. On est content de jouer contre des équipes pro. C'est pas tous les jours qu'on joue contre des équipes pro. Donc on remercie fort nos parents et notre entraîneur. Entrée de l'emprise sur le terrain. Le CFFP justement qui après avoir passé difficilement le cap des quarts de finale a créé la surprise en sortant le Red Star grâce à une grosse prestation de leur gardien. Le deuxième arrêt, une dernière du CFFP en 2 tirs. De l'autre côté du tableau, c'est encore Noisy-le-Grand qui continue son chemin et réussit l'exploit après sa victoire contre Marseille avec un but très rapide face aux Olympiens. Les nombreux spectateurs du Stade Bauer ont donc droit à une finale 100% amateur.
Et au bout de 187 matchs, c'est le CFFP qui l'emporte 2-0 et décroche sa qualification pour la finale nationale à Lille. Et la première occasion est la bonne. Le CFFP qui prend l'avantage. Jolie frappe du gauche. Une équipe qui a parfaitement intégré la devise de la DNC et croire en ses rêves. Avant d'arriver au tournoi, on avait un peu le stress, mais le stress s'est apaisé. On voudrait remercier notre entraîneur, Lamine, et le public derrière nous aussi. On les remercie, on remercie le Red Star aussi de nous avoir accueillis. Et voilà quoi. Allez gars, vous êtes heureux ou pas? On retrouve nos champions le week-end prochain à Lille pour la finale nationale.